J'ai une question. Quand on voyage, quand on se déplace, qu'on change un peu de type de liturgie, tout est un peu semblable. Le Kyrie, ça va être un peu triste. Le Gloria, c'est la fête. La communion, on est sérieux. Le chant final, c'est la fin de la messe, c'est festif. Mais les offrandes, ça change. Alors, si on voyage un peu en Afrique, nous, on est beaucoup partis avec les frangins en Afrique, c'est une fête incroyable. Si on va dans des paroisses avec un historique un peu plus tradit, on va dire, ça va être un moment presque triste. Dans une paroisse, parfois, c'est un grand chant d'assemblée. Parfois, c'est juste du silence. Pourquoi ce moment-là, il n'est pas très défini? Ah ouais, très bien. Eh bien, c'est parce que déjà, historiquement, on n'est pas fixé. Ça a beaucoup bougé, et entre l'Afrique du Nord, donc qui était un très grand foyer chrétien, jusqu'à l'Égypte, jusqu'au 8e siècle, nous, le monde carolingien, la Syrie, qui était un autre foyer, eh ben, on n'avait pas les mêmes pratiques. Nous, en Occident, on avait vraiment la pratique, disons, africaine d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y avait une véritable procession des offrandes. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de procession des offrandes. C'est des serments de messe. C'est pas vraiment une procession. C'est un petit aller-retour entre la crédence et l'autel. Quand le calice n'est pas déjà posé sur l'autel avant même qu'on... Voilà, alors ça, c'est catastrophique. Ce qu'il faut quand même qu'il y ait une procession. Il faut qu'il y ait un mouvement. Et alors, en Afrique, en effet, ils reviennent à une tradition très antique et vénérable qui consistait à rassembler de vraies offrandes que les gens faisaient. Alors, des offrandes en nature, des offrandes en argent. Alors, parfois, il y avait aussi des poules, des bananes. Enfin, voilà, ils dansent. Enfin, donc, vous avez vu ça en Afrique, probablement. Ouais, c'est ça. Il y a un rite zaïrois qui a été reconnu. Ouais, avec de l'argent, des biens, des cadeaux même. Ah ouais, même parfois emballés dans... Enfin, c'est drôle. Ouais. Bref, les gens, au moment des offrandes, ils offrent. C'est ça l'idée, quoi. Et ça, on l'a un petit peu perdu. Alors, il y a une autre signification en Occident qui a prévalu avec la nouvelle traduction, notamment sur laquelle on a mis l'accent. Mais en effet, voilà, c'est... Alors, il n'est pas interdit chez nous de faire des offrandes, de faire des processions d'offrandes, c'est-à-dire qui partent du fond de l'église avec un cortège, avec des mouvements. C'est pas du tout... C'est parfaitement possible. À faire. Ouais, ce serait marrant. Une autre question, et cette fois, j'ai mes notes, quoique vos notes. La nouvelle traduction, là, j'ai les notes parce que j'y comprends rien. Mais il y a une phrase, à un moment donné, on ne sait jamais trop quand elle est. Avant, on répondait, nous, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ouais. Et alors aujourd'hui, on répond que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien, celui de tous. Le prêtre dit, priez frères et sœurs pour moi, comme on sacrifie, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça signifie, à part rien? Ah, si, alors oui. De fait, c'est compliqué. L'ancienne formulation avait l'avantage d'une grande simplicité et d'introduire le monde entier. Alors que la nouvelle est très compliquée et n'introduit plus le monde entier, mais l'Église uniquement. Alors, je vais vous rappeler les formules. L'ancienne formule, c'est « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église ». Donc on se mettait en unité avec l'Église du Zaïre, l'Église du Congo, l'Église américaine, enfin voilà. Et c'était le même sacrifice, et les gens répondaient « Pour la gloire de Dieu, la messe est faite pour ça. Elle n'est pas d'abord faite pour moi. Elle est faite pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » C'était quand même dense. Et alors, la nouvelle formule, qui n'exclut pas l'ancienne, c'est-à-dire on peut prendre l'une ou l'autre. Moi, je préfère la formule que je viens d'exprimer. Mais la nouvelle est quand même assez intéressante. Alors, pourquoi ? Le prêtre dit « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice... » De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit de ce qu'il est en train de faire à l'autel. C'est pas lui qui se sacrifie. Ce qu'il est en train de faire à l'autel. Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre. Alors ça, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, le prêtre est en train de rappeler que le sacrifice de la messe, c'est d'abord le sacrifice que nous sommes, nos vies. Romains, chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte, frères, à faire de vos vies un sacrifice agréable à Dieu. » C'est-à-dire, nos vies sont offertes, ouvertes. Alors moi, je traduis souvent par « offerte ouverte », avec un tiret. Parce que offrir, ça ne veut pas dire que je renonce, mais ça veut dire au contraire que je m'ouvre. Et ça, n'importe quel parent le sait. Je fais des sacrifices pour mon gosse,
Mais c'est pas, pour moi, c'est pas privatif un sacrifice. Ça grandit. Et donc quand le prêtre dit que mon sacrifice, ce que je suis en train de faire à l'autel, c'est aussi le vôtre. C'est-à-dire c'est dans votre vie, tout ce que vous faites pour vous grandir, tout ce que vous faites pour votre frère, tout ce que vous faites pour la charité, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors ça, c'est la formulation du prêtre. Alors en effet, la réponse était un petit peu... Je la connais toujours pas. Voilà, beaucoup sont comme ça. Alors ici, on peut projeter sur les écrans, il faudrait qu'on projette la réponse. Alors, la réponse, je la lis. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, sauf que maintenant, avec le mien. Et donc le prêtre devient je sais pas comment dire, l'ambassadeur de l'Assemblée. C'est toute l'Assemblée qui offre quoi? Qui offre leur vie, leur semaine à venir, leur semaine passée, leurs soucis, leur joie. Enfin, tout ça, c'est... Voilà. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange. En fait, c'est topissime. C'est-à-dire, nous, on a tendance à demander à Dieu des trucs. C'est-à-dire que la semaine qui vienne se passe bien, que je réussisse mes examens, que mes enfants réussissent dans leurs études. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de Dieu. Voilà l'essentiel, voilà l'essentiel. Si j'arrive à faire ça de ma vie, eh ben top. C'est pas mal. C'est pas mal. Finalement. Dernière petite question sur ce temps de la messe. À un moment donné, vous allez vers les enfants de chœur et vous lavez un peu le bout des doigts comme ça. Oui. Alors, je me suis dit ça doit être pour le Covid, mais il n'y a plus de Covid et vous le disiez avant. Oui. La question c'est pourquoi vous faites ça? C'est pour se nettoyer la main? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est par mesure d'hygiène historique? Alors là, très clairement, pour le coup, c'est... autant j'expliquais que le Je confesse à Dieu n'est pas si pénitentiel qu'on le dit, autant le Kyrie n'est pas du tout pénitentiel, c'est-à-dire il ne s'agit pas de se reconnaître pécheur, autant ce geste-là est véritablement un geste de purification. C'est presque une ablution, comme les musulmans le font. Alors c'est un geste qui est dans toutes les religions du monde. En Inde, on adore les ablutions, les juifs adorent les ablutions, ils ont même des bains spéciaux, et c'est comme un rite d'ablution. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est un rite, c'est complètement symbolique. Il ne s'agit pas de se nettoyer de choses qui seraient impures. Qu'est-ce qui serait impur? Nos existences sont impures. La vie des gens est impure. Mais non, on vient de passer la prière universelle à dire qu'au contraire, c'est ça qu'on offrait. Et c'est pour ça qu'on vient prier. Donc ça n'a rien d'impur. Mais le prêtre, la personne du prêtre, n'est pas à la hauteur. C'est un peu ce que je disais à propos du Je confesse à Dieu, c'est-à-dire je ne suis pas à la hauteur, et donc cette eau lustrale, on appelle ça de l'eau lustrale dans la tradition, c'est-à-dire on mettait de l'eau sur les autels quand on les consacrait. C'est pas pour les laver, mais c'est un rituel symbolique, évidemment, extraordinairement symbolique, le rapport à l'eau d'où tout naît. Sans eau, rien ne vit, rien ne naît. Donc voilà, c'est ça la signification. Et donc le prêtre dit à ce moment-là, lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Et ben en effet, moi je suis d'accord avec ça, pourvu qu'il le fasse, quoi. Magnifique.